Ligne rouge dans la médiation à l'extérieur du pays, chapeautée par João Lourenço, président angolais pour la médiation. La proposition du cessez-le-feu décrété par l'Angola a été acceptée par le gouvernement congolais ainsi que par la rébellion du M23 AFC le mercredi 18 février à midi. Cette médiation angolaise s'inscrit dans une dynamique régionale visant à mettre fin au conflit et à faire revenir la paix dans la partie est. Bien évidemment, de par cet acte, nous voyons que Luanda essaie de jouer aux sapeurs-pompiers en éteignant le feu attisé depuis longtemps dans la partie est de la République démocratique du Congo qui a été fortement endeuillée pendant pratiquement 30 ans. Quid du cessez-le-feu? Selon le terme communiqué, il vise l'arrêt de tout renfort, tout achèvement de matériel militaire afin d'éviter une modification de l'équilibre de forces ouvert de trêve et un accent particulier mis protection des civils régulièrement exposés à de violences aux zones armées de conflit. Et la tâche de suivre de près cette trêve est confiée à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation dans la partie est de la République démocratique du Congo a été établie par la résolution 1925 du Conseil de sécurité, succédant à la MONUC, présente depuis 1999 au Congo. Sa mission principale est d'assurer la protection des civils sous la menace imminente des violences, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. D'un côté, les États-Unis d'Amérique, qui est un partenaire stratégique de la République démocratique du Congo, rappelait que toute partie ne respecterait pas le terme du cessez-le-feu, s'exposerait à des sanctions. De l'autre côté, la communauté internationale suit avec attention l'évolution de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Évidemment, nous voyons que par ces premiers pas posés par Luanda, pendant que des précédents accords ont été entachés de violations, redonne espoir, car nous disons que l'espoir fait vivre. Bien évidemment, espoir pour le retour effectif de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Fusil d'épaule, cet aspect selon lequel c'est une bonne chose de vouloir chercher la paix à l'extérieur du pays, mais un dialogue à l'interne demeure primordial. Dans la sociologie africaine, en cas de mésentente, le linge sale se lave en famille, dit-on. Les opposants congolais ont aussi pour rôle de soulever ce qu'ils trouvent comme méfaits dans la société, et ce, dans l'élégance politique la plus totale. Il est également de la responsabilité de l'exécutif de prêter une oreille attentive lorsque l'on atteint le sommet, certains détails cruciaux qui peuvent nous échapper. Il se peut que la population se sente exclue, qu'il y ait rupture de confiance entre le gouvernant et le gouverné, d'où un bon dialogue intercongolais devra prioriser le salut du peuple, puisque la nation est au-dessus de tous nos clivages politiques. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Rabat Batalou. Commentez, likez, partagez. Oui, il y a une petite modification en termes de nomination de la chaîne. C'est bien évidemment Rabat Batalungu sur YouTube et Facebook, mais sous le nom Rabat Politique sur TikTok, Instagram. Restez branchés sur notre profil. On se retrouve d'ici peu pour de nouvelles analyses politiques.